but de grâce. J'espère que vous allez bien depuis hier, puisque hier j'ai posté une vidéo concernant les énergies de cette semaine. Là maintenant, il s'agit des messages pour les flammes jumelles. Et oui, des flammes jumelles. Je me suis longtemps éloignée de cette chose. Ça ne sera pas sous forme de vidéo parce que je n'ai pas assez d'espace. Ça va prendre un petit moment quand même, un certain temps, parce que des choses ont besoin de s'exprimer. Ça fait pratiquement 2 à 3 semaines qu'on me dit de donner ce message, mais il y a une réticence de ma part parce que bon, je n'avais pas envie de rentrer dans ce circuit, on va dire ça comme ça. Mais il est vrai que depuis le début du mois d'avril, l'énergie masculine pour ma part a subi de très très grosses transformations. Prise de conscience sur prise de conscience, révélation sur révélation. Ce n'est pas douloureux, ce sont des évidences. Tout est vécu comme des évidences. Des découvertes, oui, de ce qu'on savait déjà, confirmation de l'évidence. Où le mental est beaucoup plus aéré, ce qui permet justement à cette lumière interne de montrer, de dire à l'attention, et regarde par là. Comme il y a eu quelque chose chez moi qui était très virulent, c'était au niveau des doutes, j'y crois pas, j'y crois pas, j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'envoie tout ça balader. Jusqu'après, ben, je ne ressens plus du tout l'autre. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Enfin libéré, délivré. Ben non, finalement, je le ressens. C'était vraiment une prise de tête en fait, qui fait que rentrer dans une thématique de je suis attiré mais je te repousse parce que c'est trop fort, c'est trop virulent, je n'arrive pas à maîtriser. Et maintenant, avec toutes ces évidences qui remontent à la surface, qui font du bien, qui donnent l'impression d'avoir un bol d'air frais, on peut respirer librement, beaucoup plus en contact avec les émotions, on les accepte, on accepte de ressentir, que ce soit l'énergie, que ce soit les émotions, on accepte de ressentir en respirant à plein poumon. On ne se contracte plus comme auparavant. Il y a aussi l'énergie, puisqu'on a les deux énergies en nous. Il y a l'énergie féminine qui sait, mais, il y a un mais, ça a été tellement désillusion sur désillusion. L'attente a créé quelque chose comme renoncement, peut-être une forme d'abandon, de ne plus y croire. Et peut-être que certains pourraient ressentir effectivement que peut-être que les messages ne sont pas très clairs parce que la guidance est moins fluide, parce que justement il y a le mot qui me vient, c'est perte de connexion avec l'énergie féminine qui le mot qui vient, c'est lasser, perte de confiance,
Donc tout ça demande une écoute certaine, euh, du silence, et le confinement justement est propice. euh, il est vraiment favorable à toute cette transformation qui, quand on réfléchit bien, fatigue, demande beaucoup d'énergie. Et si on n'était pas en confinement, on serait toujours dans le train-train quotidien, habituel, qui épuise, qui peut des fois nous empêcher d'entendre, peut-être qui favorise les doutes également. Euh, Ce confinement est une bénédiction pour certains, d'accord, parce qu'il y en a d'autres, c'est des cas de figure autres, mais qui est quelque part aussi une bénédiction parce qu'on peut voir le visage de cet autre qui ne correspond pas à l'image qu'il a donnée au début, etc., etc. Mais on revient au niveau des flammes juju. Euh, il y a aussi un autre fait, c'est que peut-être que certains d'entre nous, euh, pendant ce mois d'avril, ont pu ressentir la connexion avec l'énergie tierce, euh, qui ne vient plus à travers les rêves pour récupérer cet autre qui est avec nous, ou qui a besoin de montrer que c'est elle qui a le pouvoir, l'autre qui a peur et qui suit, etc., qui est dans une notion de sacrifice, mais on commence à ressentir que les blocages, la résistance qui pouvait y avoir là auparavant, cette domination par peur de perdre, commence à laisser la place à l'évidence, où effectivement on ne peut pas se battre contre quelque chose qui est toujours là et qui a besoin de s'exprimer. On ne peut pas retenir un oiseau dans une cage. En gros, certains ont pu ressentir ça au mois d'avril. Et effectivement, on m'a poussé à diffuser ça, mais il y avait encore de la résistance chez moi. Et ce matin, c'était euh, tellement fort que j'ai pris les cartes, je les ai disposées. Donc j'ai utilisé 2 jeux très simples, mais vraiment très simples pour diffuser le message. Donc c'est les anges de l'amour de Doreen Virtue et l'oracle des fées de Doreen Virtue. J'ai pas eu besoin de cartes, de flammes jumelles, parce que ce sont pas les cartes qui font euh, la guidance est la guidance, et elle n'a pas besoin de cartes. Les cartes sont un support, ça fait du bien, etc. Oui, mais on peut s'en passer aussi. Et qu'importe en fait le jeu de cartes aussi. Nous sommes guidés vers les cartes. Les cartes nous appellent et nous disent oui, effectivement, là j'ai besoin d'exprimer un message, alors utilise-moi pour le moment. Voilà, d'une façon juste, équilibrée et une intention remplie d'amour. Donc on va commencer avec ce message parlant, très simple, parce que les cartes sont devant moi. Je sais que beaucoup préfèrent que je tire les cartes devant eux. Mais là, je suis assez bouleversée, je vais le dire quand même. Énergétiquement, émotionnellement, voilà, je propose au moins une vidéo audio, je reste pas sous le silence, j'écoute parce que j'en ai marre d'être aussi tiraillée. Avant de commencer le message, je voudrais partager aussi un
une réflexion que je me suis faite pendant ce mois et qui m'a beaucoup aidée à débloquer beaucoup de choses. C'était, mais Grace, tu n'as jamais eu autant de, de virulence, tu n'as jamais mis autant d'énergie à contrer une croyance. Quand tu as des croyances, ça passe, c'est limpide, enfin, ça passe bien, tu les prends pour vérité, pour acquis, tu transformes ta réalité, tu travailles avec, tu fais l'expérience, et une fois que tu les utilises plus, bon ben voilà, ces croyances n'ont plus lieu d'être, tu t'en débarrasses. Euh, voilà, mais celle-ci, pourquoi tu te bats contre cette croyance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu mets autant d'énergie dans ce combat qui n'a pas lieu d'être? Il y a un problème. Il y a un problème, donc peut-être il faudrait te poser et écouter. Écouter. Et en fait, c'était une histoire de non-acceptation. Et comme j'acceptais pas, je pouvais pas accueillir cette, entre guillemets, cet autre qui n'est plus un autre, qui, qui est nous-mêmes. On est la même personne. Les mots sont très restreints. Le langage humain est très restreint pour pouvoir expliquer ça. On se rend compte qu'il n'y a jamais eu de scission, jamais eu de séparation. Quand on remonte au point d'origine, je vais dire ça comme ça, on va dire illumination, éveil, ce que vous voulez, il n'y a jamais eu de scission, de séparation. C'est la croyance de l'homme qui crée ça, qui crée l'illusion, qui crée la séparation. Et une fois qu'on accepte ça, je veux dire ça, tout change à partir de ce moment-là. La foi, la paix, tout l'univers change. Peut-être que la réalité va pas changer de suite, mais il y a quelque chose qui fait que tout change. On continue avec les cartes, avec les cartes des anges de l'amour. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont sorties, qui ont sauté. La première, c'est celle des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. À travers cette carte, vous pouvez voir un couple qui s'aime, romantique en effet, le mot glamour qui me vient, sensualité. Ce sont pas des sentiments. Quand on parle des flammes jumelles, c'est certains ont commencé à ressentir depuis le mois d'avril cette attraction vers l'autre. Car il y a un des deux qui ne ressent pas. Et quand la conscience corporelle est travaillée, quand on commence à prendre conscience que nous sommes, entre guillemets, en vie, que la lumière, nous sommes faits de lumière, que l'énergie circule librement dans chaque cellule, quand nous prenons conscience de notre corps, c'est tout le ressenti, le monde du ressenti qui s'ouvre, cette porte qui s'ouvre. On ressent le corps de l'autre, on ressent cette attraction qui est si forte et que justement on comprend que c'est cette attraction qui rendait un petit peu ma boule, même pas un petit peu, voire beaucoup, qui fait qu'on s'éloignait et qu'on repoussait pour se protéger parce qu'on pensait, certains nourrissent ces croyances, que c'était peut-être de la magie noire, etc., dû aux mémoires antérieures.
Il y a un très gros travail qui a été fait, un laps de temps très court, et qui fait qu'on s'autorise maintenant à aimer, je vais utiliser le langage humain, à aimer cette autre forme physique. Car avant, effectivement, l'histoire des flammes jumelles, c'est une histoire d'âme à âme. On finit par le comprendre, c'est pour ça que l'autre, ou même les deux, ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a toutes ces perturbations. Oui, c'est quelque chose d'âme à âme. C'est une relation d'âme à âme. Ça sert à rien d'en parler pendant un très long moment d'une façon humaine. Ça sert à rien. Le langage, ça passe pas, puisque c'est d'âme à âme. Le langage se passe à un autre niveau. Et une fois que la conscience corporelle, effectivement, on commence à l'explorer, ça descend dans la matière, on va dire ça comme ça, et ça devient une relation d'humain à humain. Où on sent l'attraction, on ressent cette force, cette puissance, la puissance de notre présence, l'intensité de ce que nous sommes. Je ne vais pas dire ce qu'on ressent pour l'autre, puisque nous sommes la même chose. L'amour que nous ressentons est simplement le ressenti de ce que nous sommes, de notre essence. J'espère que je suis claire. Nous comprenons en effet qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de séparation, comme je le disais. Et que chacun vit dans son illusion, humainement, ce qui crée effectivement ce qui est connu maintenant, jusqu'à présent. La deuxième carte, c'est celle de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, au mois d'avril, certains ont pu recontacter cet autre dans une autre dynamique, c'est-à-dire les retrouvailles. Parce que là, nous sommes dans une dynamique de retrouvailles. Il y aura énormément de retrouvailles. Soit ça a été fait pendant le mois d'avril et dans les mois qui suivent, puisque la carte principale du dessus, c'est celle du printemps. Donc pendant le printemps, la carte dit « Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs ». Donc pendant le printemps, ceux qui ne sont plus dans l'attente, ceux qui ont guéri de tout ça et qui ont compris tout le message que j'ai cité auparavant, pendant le printemps, il y aura des retrouvailles, des réunions également, mais surtout beaucoup de prise de conscience, beaucoup de transformations, d'évidences qui vont être mis au grand jour, les énergies qui fusionnent en soi, équilibre de la polarité masculine et féminine qui s'entraident et qui ne font qu'un. Retour à l'unité pour beaucoup, ce qui favorise effectivement sur le plan humain des retrouvailles. L'autre sait. Au stade là, l'autre sait, reconnaît cet amour. Peut-être que certains ont dû ressentir une forme d'excitation, mais voilà. Le message qui vient, c'est enfin on peut se retrouver. La troisième carte, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cette troisième carte
et de rester centré. Car dans toute cette dynamique de prise de conscience, etc., on peut à nouveau, entre guillemets, se perdre, reporter notre attention sur l'autre, recommencer certaines choses. Tout est juste, ne vous en voulez pas. Peut-être qu'il y a encore des choses à travailler, à conscientiser, à mettre en place. Cette carte pour moi signifie véritablement effectuer et consolider l'équilibre en soi. Car à ce stade-là, on n'attend plus que l'autre revienne. On sait qu'il est là. On n'attend plus rien. Il n'y a pas d'autre. C'est juste la manifestation de qui nous sommes. La compréhension est au-delà de la forme et de la pensée. Même si je dois utiliser des mots pour. Mais je pense que vous avez compris. On n'est plus dans ces espèces de blessures, d'accuser l'autre, de lui reprocher d'être silencieux, surtout en cette période de confinement. On comprend justement que s'il est silencieux, c'est parce qu'il est silencieux. On respecte ce silence. On arrête de fouiller, on arrête de vouloir savoir. On cesse énormément de mécanismes, de comportements face à l'autre. On l'accueille plus en son sein. Donc c'est un travail qui se fait vraiment avec soi-même. On n'a plus le temps de penser à l'autre de la façon dont on le faisait auparavant. Il est toujours là, il est là et il sera toujours là. Si ça commence à devenir suffocant, que la peur peut ressurgir, l'invitation est effectivement de se recentrer, d'observer. Vous savez déjà. Vous avez déjà les outils. Voilà. La 4e carte, celle du mariage. Cette situation comporte mariage. Comme je le disais précédemment, c'est une union interne et personnelle. Et surtout une prise de conscience qu'il n'y a qu'un seul être. Prochaine carte, celle du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, de ce que j'entends, c'est que c'est le confinement. D'accord? Nous sommes remplis d'une énergie douce, d'amour. Même si qu'on fait un travail interne, etc., etc., nous sommes ouverts. Nous nous sommes ouverts face à ce monde, entre guillemets, extérieur. Nous accordons du temps à nos proches, à ceux qui sont là autour de nous, nos voisins. On apprend à les connaître, on discute. La qualité des relations passe à un autre degré. Puisque nous vibrons autre chose, l'ouverture d'esprit est là également, sans prétention, sans se prendre pour quoi que ce soit, sans vouloir enseigner ou montrer que l'amour est là, sans jugement, sans tous ces trucs-là. Les relations sont d'une simplicité parce que nous comprenons que nous n'avons rien à démontrer, rien à expliquer. Nous sommes un, tous, nous sommes un et c'est le un, la source à travers chaque forme. Elle sait pertinemment ce qu'elle a à vivre. L'histoire de la forme a un dénouement qui appartient et qui concerne uniquement la source, pas nous-mêmes. Voilà, nous ne sommes pas là pour montrer aux autres que nous savons, nous n'utilisons plus notre verbe pour cela. Notre 5e chakra est utilisé plutôt dans la réalisation du soi. Donc dans cette ouverture, on montre véritablement qui on est sans besoin de reconnaissance. Et surtout, on est dans cette volonté
de, de diffuser notre message, peut-être à travers un plan professionnel qui est en train d'être élaboré, ce qu'on appelle la mission de vie. D'accord? Certains ont déjà commencé ça. J'entends aussi que au niveau base du premier chakra, tout ce qui concerne au niveau des finances, ça va aussi. Et puis, et ça commence à s'équilibrer. Il y a une ouverture. Peut-être que certains d'entre vous ressentent effectivement ce premier chakra battre, palpiter. L'autre carte, c'est l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, comme je disais, revenir dans votre centre, s'occuper de cette relation en conscience de vos deux polarités, de votre âme. Puisqu'à un moment, on se détache justement de ce moi, ce soi, avec un petit S. Et on s'occupe de notre âme, on co-crée avec elle, avec la source. On comprend qu'il faut mettre en place des choses dans cette réalité, sur cette planète, pour que la source puisse s'y sentir bien. On comprend cette notion de sacré, de précieux, la vie, et on lui redonne sa valeur. Le mot légitimité qui me vient. La carte enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah oui, donc celui effectivement qui est avec l'énergie tierce, et même l'autre aussi sans être avec l'énergie tierce. Les enfants peuvent être inclus dans cette énergie tierce également, mais on s'en fiche de cette énergie tierce. En gros, c'est le message et les enfants sont source de préoccupation. Si séparation, il doit y avoir divorce, et etc. Que les enfants sont tout petits, en bas âge, qu'ils ont besoin de soins, qu'ils ont besoin d'image parentale du couple, de quelque chose de soudé et qui s'aime. On se rend compte qu'on ne leur fournit pas nécessairement cette image qui mérite beaucoup mieux que ça, et que des fois c'est dur à dire, mais vaut mieux des parents séparés, équilibrés, qui prennent soin d'eux et qui restent en bonne relation, en bons termes, pour l'équilibre des enfants. Certains d'entre vous ont un garçon et une fille qui s'entendent vraiment, ils sont choupinés ces deux enfants, vous les aimez énormément. La plupart de vos décisions sont prises par rapport à eux, donc vraiment ils influencent votre vie. Mais rappelez-vous le message et rappelez-vous quand vous étiez enfant, quel était votre souhait quand vous voyez vos parents se disputer, votre mère qui n'est pas heureuse, car vous savez que les enfants, ils ressentent absolument tout et revoient tout. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos parents? Qu'est-ce que vous souhaitez vous donner à vos enfants véritablement? Il y a des remises en question, il y a des questionnements pour savoir, peut-être peur de blesser ses enfants. Comment faire pour que les choses se passent au mieux, pour que tout ceci se mette en place et prenne forme. La dernière carte des anges de l'amour, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cette carte, c'est vous n'avez plus besoin de preuves. Les doutes ont cessé, cessent au fur et à mesure pour certains. L'évidence, elle est là, en fait. Cette chère évidence qui n'a pas besoin d'être expliquée. Cette chère évidence qui n'a plus besoin de preuves, c'est une évidence.
avec l'oracle des fées. Donc, comme je disais au-dessus du jeu, au niveau du temps, c'est le printemps. Pendant la phase du printemps, beaucoup vont éclore, beaucoup vont s'ouvrir, beaucoup vont rayonner, beaucoup vont prendre conscience. C'est une phase encore de travail intérieur, ça finit pas, hein, mais sans le prendre comme un job, comme une contrainte. Ouais, l'autre fait quelque chose et pas nous. L'autre ne fait rien du tout et nous, on fait tout. Non, on n'est plus dans cette dynamique de se renvoyer de la balle, d'accuser l'autre, de penser que l'autre ne fait rien du tout. On n'est plus dans cet état d'esprit qui est totalement faussé par des perceptions parce qu'il manque énormément de données. On n'est pas en contact. On n'est plus dans cette dynamique-là. Vous voyez, on a beaucoup avancé. On est on est sous une autre vibration, une autre facette de la conscience. C'est autre chose. Les fées vous disent que votre vœu est exaucé, vous le savez déjà, ce que vous souhaitez devient réalité, vous le ressentez que l'autre revient, non pas pour repartir, mais dans une autre dynamique. Et vous ressentez encore que faut vous observer, vous apaiser encore sur certaines choses, il y a des guérisons entre guillemets qui se font encore, des mises en lumière, des remises en question, par exemple, le domaine des enfants, ça perturbe vos pensées. Vous ne savez pas vraiment si ça va se matcher avec l'autre. Vous vous posez énormément de questions. Les enfants sont votre centre de priorité et il est important justement de se centrer parce que c'est uniquement ainsi, faire silence, suivre le mouvement, l'exercice de respiration, afin d'entendre cette réponse. Il y a une autre précision également, car non seulement on donne la durée du printemps, mais il y a un autre détail qui est que certains d'entre vous, ce retour à l'autre, je ne sais pas comment, téléphone, message, rendez-vous physique, vu qu'on sort du déconfinement, peut-être que certains attendent ce déconfinement pour pouvoir prendre l'avion, s'en aller, voir cet autre, sortir pour donner rendez-vous à cet autre, appeler, puisque on n'a plus à tenir le confinement. Il y a une autre logique. Voilà. Donc, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, ici, je reçois plusieurs informations. C'est-à-dire, 1. La rencontre, quelle que soit la forme, aura lieu autour de l'anniversaire. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, je tiens à le préciser. Pour certains, pendant ce printemps. Deuxièmement, peut-être que pendant son anniversaire ou votre anniversaire, il y aura une décision qui va être prise. Et ça sera une décision qui va changer tout, absolument tout. Une solution trouvée par rapport aux enfants pendant cette date-là. Et certains aussi, j'entends
troisièmement, vont se libérer de l'emprise de l'énergie tierce, c'est-à-dire de cette énergie qui prend trop d'espace au niveau mental, se défaire des addictions, se défaire des emprises, se défaire... c'est le détachement qui sera fait pendant cette période-là également. La dernière carte, c'est affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ici, le message est clair. C'est les deux cessent de se renier l'un et l'autre. Les deux cessent de faire plaisir à l'extérieur. Les deux cessent de porter le masque. À ce stade-là, les masques sont déjà tombés. Mais il y a un deuxième masque qui s'enlève. Car on ne diminue plus sa lumière, l'intensité de qui nous sommes. Notre véritable identité, on ne se cache plus. On ne se ment plus. Il y a quelque chose comme ça qui se fait. Il y a un engagement, justement avec la carte du mariage, il y a un engagement qui se fait envers soi, envers l'autre, envers le monde. Parce qu'il y a cette prise de conscience qu'il y a un message qui doit être véhiculé et qu'il faut le faire ensemble. Et que nous ne pouvons plus jouer au jeu du chat et de la souris, politique de l'autruche également, de faire comme si on ne savait pas alors qu'on sait. Ce n'est plus une histoire de défendre vos croyances. La vérité va parler d'elle-même à travers la présence. La présence va parler. Et à partir de ce moment-là, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront plus vraiment rester à vos côtés. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre cette transformation chez vous. Ça ne va pas les arranger non plus. Tout est en train de se redéfinir. Ok, il y a une remise en ordre qui est en train de se faire. Il y a un alignement qui se fait. Donc, évidemment, l'ordre est invité, fait son travail, opère, fait ce qu'il a à faire, cette énergie de l'ordre. Et voilà. Donc, vous avez une date où, autour de cette date, il y a des choses qui vont se faire, pas forcément des retrouvailles, mais peut-être la décision d'aller retrouver quelqu'un. Donc, encore une fois, peut-être que la prise de contact va se faire après. Vous avez compris ce qui a été dit. Et je le redis encore, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui vont se reconnaître à travers ce message, inutile de se mentir, ça sert à rien de vouloir faire supposer quelque chose en disant oui, j'ai espoir de. On n'est plus dans cette dynamique de l'espoir. On ressent. On a toujours ressenti quand l'autre venait, mais là on ressent que c'est différent. On entend l'autre dans ses pensées, on le ressent beaucoup plus, on sent, on sait à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour le message. J'espère que ça va vous aider. Comme une confirmation, je sais pas, ça devait être dit, c'est dit. Et puis voilà, donc prenez soin de vous et puis vous me dites si ça vous parle à travers les commentaires. Si vous allez sur la page Facebook The Blue Butterfly of Grace, laissez des commentaires, c'est beaucoup plus simple, je pourrai les lire. Des commentaires écrits aussi par votre téléphone portable, je peux les lire également. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour vos gentils commentaires que je vois quand je peux voir. Merci beaucoup d'être là et merci pour cette énergie de bienveillance
Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt!